L'édition est présentée par Romain Villard. Bonsoir et bienvenue dans votre édition du 20h, le JT. Voici les titres du jour. Dans les titres ce soir, nous allons parler donc de l'animateur radio Sébastien Coé qui a été mis en examen aujourd'hui pour viol et agression sexuelle sur mineurs. Nous reparlerons de ce fait divers avec une explosion à Aubervilliers d'une grenade en pleine rue, 2 personnes blessées en urgence absolue. L'info locale ce soir, lundi, le centre socioculturel de Tournon organise un débat sur les élections européennes. Le contour de ce débat dans cette édition. En Martinique, une pénurie d'eau touche actuellement 4 communes. Odyssey annonce la suspension des coupures jusqu'à lundi. Et enfin, bien sûr, nous finirons sur un point météo pour Tournon-sur-Rhône, la France métropolitaine ainsi que l'éphéméride de demain. Nous sommes donc en direct en ce vendredi 24 mai. Nous allons bien sûr donc parler dans cette édition donc de ces 4 titres de l'actualité. Regardez, ils s'affichent sur votre écran. On va commencer donc par, dans l'actualité aujourd'hui, l'animateur radio Sébastien Coé qui a été mis en examen ce vendredi pour 3 viols, dont 2 sur des mineurs de plus de 15 ans au moment des faits reprochés donc, ainsi que pour une agression sexuelle sur une mineure de plus de 15 ans. C'est ce qu'a appris Le Figaro de sources proches du dossier aujourd'hui. L'animateur de 52 ans qui conteste les faits a été placé sous contrôle judiciaire avec notamment l'obligation de verser un cautionnement de 100 000 €, de pointer régulièrement au commissariat, de suivre des soins, de ne pas entrer en contact avec les personnes ayant déposé une plainte ou encore témoigner, et l'interdiction d'exercer sa profession, c'est ce que précise le parquet de Paris. Selon quelques informations, ces avocats vont faire appel de la mise en examen et aussi du contrôle judiciaire qu'ils estiment extrêmement sévère. Pour rappel, l'affaire avait débuté donc en novembre dernier quand une première femme a porté plainte contre l'animateur. Depuis, Coé argue être victime de dénonciations calomnieuses, de cyberharcèlement et de tentatives d'extorsion de fonds. Il a porté plainte, engendrant l'ouverture de 2 enquêtes préliminaires à Nanterre, pour lesquelles pour notamment l'intéressé, ces investigations ne font pas l'objet d'un traitement diligent par le parquet de Nanterre. Il assure toujours subir les infractions dénoncées. Dans l'actualité également, 2 personnes ont été grièvement blessées hier soir à Aubervilliers, à Aubervilliers en Seine-Saint-Denis, par un individu qui a jeté une grenade en pleine rue. C'est ce qu'a appris l'agence France-Presse ce vendredi auprès de sources policières. Une enquête a été ouverte et confiée à la police judiciaire départementale. La grenade semblait viser une voiture. La première victime, un homme qui passait à vélo, a un bras arraché et d'importantes plaies au visage. Il a été transporté à l'hôpital en urgence absolue avec un pronostic vital engagé, c'est ce qu'a indiqué une première source policière. La seconde victime, une femme qui était située sur le trottoir opposé, un doigt sectionné et a également été évacuée vers l'hôpital en urgence absolue. Alors les faits précisément. Vers 20h30 hier soir, 2 personnes non identifiées sont arrivées en scooter à un angle de rue, dans un quartier situé à proximité de la mairie et de cette commune du nord de Paris, selon les informations d'une seconde source policière. L'un des passagers a jeté la grenade avant de prendre la fuite sur le même scooter, selon des informations transmises par une autre source policière. Sur les lieux, la voiture vers laquelle l'engin explosif, une grenade donc défensive yougoslave, a été lancée, avait toutes ses vitres brisées, un pneu crevé et de multiples trous dans la carrosserie. C'est ce que rapporte la première source policière. Un important mouvement de foule a suivi cette explosion, ajoute cette même source. Dans l'actualité, nous allons aller dans l'actualité locale. Lundi prochain, il y aura le débat des élections européennes à la salle Georges Brassens à 20h et c'est organisé donc par le centre socioculturel et par l'animatrice senior et jeunesse du centre socioculturel Christine Julou. Et ça sera animé par Thierry Borde, journaliste à Radio Couleur FM, avec la participation de la Junior Association Columbia City et aussi il y aura en duplex donc les centres sociaux d'Annonay. Il y aura donc 10 listes sur 37 représentées pour ce débat. Monsieur Aubin Verillac pour Réveiller l'Europe, dont la tête de liste est Raphaël Glucksmann. Monsieur Loris Dumas pour Europe Écologie, dont la tête de liste est Marie Toussaint. Madame Laurence Edel Grière pour Besoin d'Europe, donc dont la tête de liste est Valérie Ayer. Madame Adèle Kopf pour Lutte ouvrière, dont la tête de liste est Nathalie Arthaud. Monsieur Éric Lafont pour
Écologie positive et territoire, dont la tête de liste est Yann Werling. Monsieur Alexandre Majewski pour la France Insoumise, dont la tête de liste est Manon Aubry. Marc-Antoine Quenette pour les Républicains, dont la tête de liste est François-Xavier Bellamy. Monsieur Paul-Henri Pradier, voilà, la gauche unie pour le travail pour le monde du travail, dont la tête de liste est Léon de Fontaine. Monsieur Gaston Rist pour Espéranto langue commune, dont la tête de liste est Laure Patas d'Iliers. Et Denis Schmitt pour Parti animaliste, dont la tête de liste est Hélène Touy. Ce débat sera diffusé à 20h sur Déclic Radio, mais aussi sur la radio des Boutières, dit RDP. Direction maintenant la Martinique, où nous allons parler d'une bonne nouvelle, on peut le dire. Une bonne nouvelle donc pour les habitants des 4 communes, des 4 communes de Martinique, Cholcher, Saint-Joseph, le Lamentin et Fort-de-France. Odyssia a annoncé hier la suspension des tours d'eau. La société de gestion d'eau et d'assainissement du centre reste tout de même prudente. Météo France Martinique annonce le passage donc de la première onde tropicale de la saison ce week-end. Le temps devrait se dégrader en fin de journée demain, samedi 25 mai 2024. Notamment, c'est donc les prévisionnistes qui indiquent en cours de nuit, les averses sont fréquentes et peuvent être localement fortes, voire orageuses. Des pluies qui devraient permettre une nette amélioration des niveaux hydriques selon Odyssia. Ce soir, football. Football est donc bien sûr le deuxième play-off de Ligue 2 entre Saint-Etienne et Rodez. C'est ce soir à 20h30, donc dans quelques minutes, dans 15 minutes exactement. Donc avec deux équipes qui veulent monter en Ligue 1 et le gagnant de ce match entre Saint-Etienne et Rodez recevra jeudi donc l'équipe de Metz, barragiste de Ligue 1, et ensuite ils iront à Metz. Donc soit Saint-Etienne ou soit Rodez dimanche prochain. Donc le premier match sera à 20h45 jeudi prochain et le dimanche 3 jours après, ce sera à 17h dans l'après-midi pour donc aller sur la pelouse de Metz. On va tout de suite voir le temps qu'il fera ensemble, donc le temps qu'il fera demain. On va voir ça tout de suite ensemble avec la météo. Juste avant de commencer la météo, alors je pense que ça va bugger un petit peu, j'en suis encore désolé. Je voulais vous faire voir, non c'est pas là, voilà. Je voulais vous faire voir ce petit document, ces petites images que je vous ai, si j'arrive à faire glisser, c'est encore mieux, voilà. Ce document que j'ai donc pris en vidéo, en tout cas c'était tout à l'heure, puisqu'il y a eu de fortes averses. On va tout de suite écouter voilà ces fortes averses. Hop, voilà, on est en direct. Ces fortes averses fortes averses qu'on a entendu, en moins qu'on a vu plutôt aussi, donc c'était tout à l'heure, de fortes averses qui se sont abattues en tout cas à Tournon-sur-Rhône. Il était environ 14h cet après-midi, de fortes averses, et vous allez voir, voilà, on voit ces fortes averses qui ont été impressionnantes tout à l'heure. Voilà, c'était donc de fortes averses c'était tout à l'heure, et de fortes averses quand même qu'on a pu voir en tout cas. Alors je vous donc le dis, je vous le certifie, pour l'instant les fortes averses ce ne seront pas pour tout de suite, ou du moins des averses orageuses pas pour tout de suite, mais ce sera pour dimanche soir, je peux vous le dire. Mais on va commencer, et même on va donc voir ensemble le temps qu'il fera demain, donc à Tournon-sur-Rhône, un samedi qui s'annonce assez bon, avec un ciel ensoleillé pour demain matin, 15 degrés de moyenne, et pour l'après-midi une petite évolution, le ciel se voilera, mais il fera toujours bien sûr assez beau, 22 degrés de moyenne et 23 degrés au milieu de la journée. On va tout de suite passer à la météo qu'il fera en France métropolitaine. Ah, on a un petit bug, est-ce que c'est bon ? Oui, avec donc demain matin, ces prévisions, demain matin, les brouillards sont nombreux en matinée, et il fait souvent frais, il fait doux, même plus doux, et le soleil brille près de la Méditerranée. Les températures pour demain matin, 8 degrés donc pour Strasbourg, 8 degrés aussi pour Rouen, Rennes, Nantes et Limoges, 9 degrés à Dijon, Bourges, Lyon, 11 degrés pour Paris,
Bordeaux, Biarritz, Toulouse et Montélimar. Il fera 13 degrés à Nice. Pour le plus froid, il fera à Aurillac la température de 5 degrés et 14 degrés attendent les habitants de Corse à Ajaccio. Nous allons tout de suite aller pour demain après-midi, le temps qu'il fera demain. Le temps est enfin plus calme et sec avec de belles éclaircies. Le bémol résidera dans le ciel bien couvert en Bretagne. Pour les températures, demain après-midi donc, 20 degrés à Lille, Strasbourg, Troyes, Dijon, Orléans, Bourges, Rouen, Rennes, Nantes et Limoges. 22 degrés à Lyon, à La Rochelle, à Montpellier et à Perpignan. 24 degrés pour Bordeaux et Toulouse. Pour le plus froid, il fera 15 degrés du côté de Brest, Cherbourg et Aurillac. Et pour le plus chaud, ce sera Ajaccio. Encore, et oui, bande de vénards qui auront 27 degrés. Nous allons bien sûr fêter demain. Nous célébrerons la journée internationale des enfants disparus et nous fêterons les saints Donatien, Maël. Non, ça c'est pas les bonnes saints, mais en tout cas nous fêterons d'autres saints. Je me disais, ce n'est pas les bonnes saints. Nous sommes en direct. On a des petits problèmes, voilà, d'information. On est en direct. Alors, je vais vous dire ça. Parce que j'en suis désolé, mais ce ne sont pas les bonnes saints. Non. En tout cas, j'en suis assez sûr. Donc, pour la journée internationale, hop, voilà, j'en suis désolé. Alors que ça commence à tonner encore. La journée internationale des enfants disparus, c'est vrai. Mais pour les saints, il y a Madeleine, Sophie et Urbain, voilà. Alors bien sûr, il fera donc, le soleil se lèvera à 5h40, 5h57 et se couchera à 21h38. Nous gagnerons ainsi 2 minutes de soleil. Et le dédicton pour demain, ça j'en suis sûr. Soleil à la Saint-Urbain présage une année de vin et gelé le soir de Saint-Urbain, anéanti fruits, pain et vin. C'est donc la fin de cette météo donc pour demain. Nous allons tout de suite donc nous quitter dans quelques instants, mais juste avant, je vais donc qu'est-ce qu'on va faire? On va bien sûr je vais vous dire les prochains rendez-vous sur Ifera News. On se retrouve donc demain pour 2 rendez-vous, samedi détente en direct dès 19h pour une émission avec 6 nouvelles chansons que je vous chanterai pour mon plus grand plaisir et pour votre plus grand plaisir. Et Ifera News Coupe de France, c'est à 20h50 pour l'avant-match du match entre l'OL, l'Olympique Lyonnais et le Paris Saint-Germain. Donc match de Coupe de France, finale de la Coupe de France. Ça sera notre dernière émission de la saison de Coupe de France, de Ifera News Coupe de France. Voilà pour un avant-match. Mardi, bien sûr, l'émission hebdomadaire Bienvenue chez Romain sera de retour sur Déclic Radio 101 sur la bande FM, déclicradio.fr sur internet ou encore en vidéo, bien sûr, sur le Facebook d'Ifera News, donc en direct de 17h30 à 19h. 20h, le JT reviendra mercredi, donc de mercredi et vendredi plutôt, mais pas à vendredi, j'en suis désolé, j'ai même fait une erreur sur le générique de fin. C'est mercredi et vendredi en direct pour une nouvelle semaine d'information. Lundi aussi, bien sûr, sur Déclic Radio, n'oubliez pas ce beau débat qui va avoir lieu donc entre 10 des 37 listes présentes. 10 représentants des 37 listes seront présents donc à la Saint-Georges-Brassens. Vous pouvez venir, Saint-Georges-Brassens, donc le débat est à 20h. Il n'y aura pas de retard réellement, je vous le dis, sur le débat, 20h jusqu'à environ 22h30, 23h, en direct donc sur Déclic Radio, sur Radio des Boutières, donc dit RDB, voilà, et en duplex bien sûr avec donc les centres sociaux d'Annonay et avec la participation des jeunes donc de la Junior Association de Colombier City. Voilà, merci à vous d'avoir suivi. Ah, est-ce que c'est bon? Oui, on me dit que oui, on me dit que c'est bon. Oui, merci à vous d'avoir suivi cette seconde et dernière édition de la semaine. On se retrouve donc demain pour 2 rendez-vous, samedi détente dès 19h en direct sur Ifera News et toujours en direct Ifera News Coupe de France, l'avant-match de la finale. Donc entre l'OL et le Paris Saint-Germain. Prenez soin de vous et de vos proches. Je vous souhaite de passer une bonne soirée, une très bonne nuit, un très bon week-end et à toutes et à tous et à demain sur Ifera News. Cette émission a été présentée et préparée par Romain Villard. Cette édition est à retrouver sur les chaînes Facebook et YouTube d'Ifera News.